Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 26 décembre et on commence tout d'abord avec une très bonne nouvelle les gars concernant l'attaquant portugais Gonzalo Ramos parce que félicitations à lui et à sa compagne Margarida Amaral Dominguez qui attendent leur premier enfant, ils ont annoncé ça sur Instagram, voilà le plus beau cadeau qu'on puisse demander, donc voilà bonne nouvelle, d'ici quelques mois un mini Gonzalo Ramos, bien sûr, verra le jour. Lucas Hernandez en Père Noël pour le bonheur des enfants, parce que là, on sait que c'est la période de Noël. Il y a pas de match, il y a pas d'entraînement. Les joueurs sont en famille. Et Lucas Hernandez a fait plaisir, bien sûr, à quelques enfants en se mettant en mode Père Noël. Donc, toujours avec cet esprit Noël, les gars, on peut voir Marquinhos, bien sûr, qui a fêté le réveillon ou d'autres joueurs comme Zeremri, comme Marco Asensio, comme Donnarumma, comme, Beraldo, tiens, ou à droite aussi, ou ça. Compagne, on peut voir, elle est également enceinte. Et en cet esprit de Noël, esprit de Noël ne rime pas toujours avec bonheur. On se souvient qu'Antoine Comboré en 2011 et Thomas Tourel en 2020 avaient été virés pendant la période des fêtes. C'est vrai, tiens, je me souviens très bien de Thomas Tourel. Et ben il avait été viré. C'était fini pour lui en plein Noël, pendant la trêve, on va dire, hivernale. Mais on se rappelle aussi de toutes les bonnes choses qu'ils avaient apportées au club. Tout d'abord, Comboré aussi, Thomas Tourel. N'oubliez pas que c'était lui le coach du PSG, quand le Paris Saint-Germain va atteindre la finale de la Ligue des Champions, malheureusement perdue. On va parler cette fois-ci d'une rencontre de Coupe de France, ça aura lieu le 15 janvier prochain, là, dans à peu près 3 semaines, et officiel, le FC Espaline, équipe de National 3, recevra le PSG au stade Marcel Michelin. L'enceinte clermontoise, habituée au rugby, peut accueillir plus de 19 000 spectateurs, j'avais dit, donc eux, ils ont un stade avec des falaises, tout ça, mais bon, les supporters ont été limités, ils n'ont pas pu tous venir, et du coup, ils vont jouer dans ce stade-là. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Paris. Pourquoi? Parce que la pelouse est bien meilleure celle-là que dans leur stade où ils auraient pu jouer. Ça va plus gêner, bien sûr, le jeu du Paris Saint-Germain. Donc voilà, le match sera certainement à guichet fermé. Cette rencontre qui se jouera, bien sûr, ça sera en soirée à 21h. On va parler de Nicolas Williams, un joueur de Bilbao, mais il est à Paris récemment, pendant ses vacances de Noël. J'ai vu aussi que par exemple, Fermin Lopez, un joueur du FC Barcelone, est également à Paris. Bon, c'est pas dire qu'ils sont à Paris qui vont signer du côté du PSG, mais concernant Nicolas Williams, le joueur espagnol, n'oubliez pas que c'était le 23 décembre, il y a quelques jours, on disait que le PSG serait prêt à payer la clause de 58 millions d'euros de Nico Williams. Voilà, puis hier, là récemment, il est à Paris. Après, peut-être il est seulement venu à Paris, bien sûr, pour les vacances, mais voilà, c'est peut-être une ville qui l'attire. Et bien sûr, je pense au PSG, tout le monde serait ravi d'accueillir un joueur de la trempe de Nico Williams, surtout que le joueur est estimé à 58 millions d'euros. Je pense que le PSG a les moyens de s'offrir ce joueur. On va parler cette fois-ci de Randal Kolo Muani, devrait quitter le PSG cet hiver. Bon, ça, c'est pas non plus une surprise, on en parle jour après jour, mais là, le mercato hivernal ouvre ses portes très bientôt. On est le 26, le 1er janvier jusqu'au 3 février. En l'espace de quasiment 30 jours, il y aura de fortes chances qu'il parte et il devrait bien partir. Donc le club table sur un prêt avec option d'achat. De nombreux clubs surveillent la situation, notamment en Première Ligue. Donc des clubs, donc la Première Ligue semble être une destination probable. Liverpool a pris des renseignements, comme les Reds, tandis que Tottenham se montre également intéressé. Il y a aussi Manchester United qui reste attentif, même si un transfert en janvier semble peu probable. Après, ça peut arriver. Il y a aussi West Ham, que j'ai toujours pu voir qui est intéressé. Et Leipzig est aussi sur le coup en Allemagne. Donc, voilà, il y aura des pistes. Et c'est que si tu regardes les numéros 9 actuellement dispo, on va dire sur le mercato, il n'y en a pas 50, il y en a peut-être un ou deux. C'est pour ça que de nombreux clubs qui cherchent un numéro 9, et quand ils voient que Randal Kolo Muani devrait quitter Paris, c'est pour ça qu'il intéresse bien sûr pas mal d'équipes. Il y a même en Turquie, le club du Galatasaray, les gars, veut Randal Kolo Muani en prêt jusqu'à la fin de saison. Donc il voudrait en gros remplacer Icardi qui s'est fait les ligaments croisés par Randal Kolo Muani. Donc voilà, où il ira, on ne sait pas, mais une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il quittera bien sûr le Paris Saint-Germain. Et en parlant d'un autre joueur qui devrait lui aussi quitter Paris, et peut-être coup double, peut-être les deux au Galatasaray, mais lui il y a vraiment de fortes chances qu'il y aille. Donc c'est Milan Skriniar, le Galatasaray poursuit ses négociations pour Milan Skriniar et le coach avec un membre du conseil d'administration du club turc. Donc ils sont à Milan, voilà, pour parler de tout ça. Et j'ai même vu, juste avant de faire la vidéo, qu'il y aurait même un accord d'après Photomac. Photomac, en gros, c'est le journal L'équipe, mais turc, un journal qui suit l'actualité sportive en Turquie, qui dit qu'il y a un accord trouvé entre Milan Skriniar et l'équipe du Galatasaray pour une arrivée. Ce sera un prêt là pour les 6 prochains mois. Voilà. Ce qu'il y a à dire sur Skriniar, donc lui aussi c'est quasiment sûr que les deux là quittent l'équipe parisienne, donc c'est dire qu'il y aura certainement des joueurs pour les remplacer, les deux. On va parler des discussions entre Monaco et le PSG, prêt et transfert en vue, donc les clubs de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain sont actuellement en discussion pour plusieurs mouvements de joueurs, donc Monaco a exprimé un intérêt pour obtenir en prêt déjà Randal Kolo Muani. J'ai dit qu'il y a pas mal d'équipes, mais Monaco s'y est intéressé, le coach il y a quelques
J'aurais dit que lui serait bien, hein, son attaquant, je sais plus quand, Balogun, je crois, il s'est blessé, hein, il s'est blessé à l'épaule, donc ils n'ont plus d'attaquant, c'est pour ça qu'il a dit que Colomboigny serait une opportunité, donc c'est un joueur qui pourrait aller là-bas aussi. Marco Asensio, ils sont intéressés, Monaco. Donc 2 joueurs en instance de départ, hein, du PSG. De son côté, le PSG s'intéresse de près à 2 jeunes talents monégasques, donc Aklouche et Elias Benseguir. C'est que le PSG a des vues sur ces joueurs-là. Donc les négociations sont en cours et bien que les dossiers puissent être traités séparément, il est possible que des accords croisés soient envisagés pour faciliter les transactions. Les 2 clubs cherchent à renforcer leurs effectifs respectifs pour la deuxième moitié de la saison et ces échanges, hein, pourraient s'avérer bénéfiques pour toutes les parties impliquées. Reste à savoir si les dossiers vont se conclure pendant ce mercato d'hiver ou ça ira juste peut-être au mercato d'été où là il y a plus de mouvements bien sûr, hein, voilà, donc on verra. Mais voilà, Monaco et le PSG pour avoir des transferts entre bien sûr ces 2 clubs. N'oubliez pas que c'est aussi ces 2 équipes s'affronteront là d'ici une quinzaine de jours, hein, enfin même pas 10 jours à peu près, lors du trophée des champions. On va parler de ce joueur, c'est un joueur marocain du Real Madrid, c'est Brahim Diaz, et d'après Relevo, qui est un site espagnol, hein, le PSG était intéressé par Brahim Diaz l'été dernier, donc Luis Enrique apprécie vraiment le profil du Marocain, qui a toujours été clair sur son avenir, hein, donc lui continue à jouer et gagner des titres au Real, donc en gros il a dit non au PSG, mais s'il aurait accepté, il serait peut-être à l'heure actuelle joueur du Paris Saint-Germain, Brahim Diaz, mais bon, il préfère rester du côté du Real Madrid. Pacho, futur capitaine. Donc sur Marquinhos, il a dit, hein, c'est l'une des premières personnes qui, à mon arrivée, m'a parlé, a essayé de me guider. Je me conduis toujours un peu comme il le fait, comme il parle dans le vestiaire. J'aimerais me comporter comme ça dans le futur. Voilà ce qu'il a pu dire Pacho. Sur Marquinhos, bien sûr. Hein. C'est le premier en gros qu'il a pris déjà. Les 2 se connaissaient parce que souvent ils ont pu s'affronter du côté du continent sud-américain lors des Équateur-Brésil, hein, il y a souvent cette affiche, hein, et toujours avec Pacho, hein, donc le PSG a conquis l'Équateur, il a dit c'est une grande joie de savoir que Pacho évolue dans un très grand club comme le PSG, c'est très important pour nous les habitants de Kinindé, donc une ville, hein, du côté de l'Équateur. Donc Pacho l'a dit, ça me plaît de voir ça et de voir les jeunes suivre mon exemple, hein, parce que maintenant en Équateur on suit beaucoup le Paris Saint-Germain parce que il y a Pacho bien sûr qui joue du côté de l'équipe parisienne. On va parler cette fois-ci de Nasser, le président du Paris Saint-Germain a été contrarié par le rachat du Paris FC d'après le journal L'Équipe, hein, donc il n'était pas au courant de cette opération, il serait inquiet de voir l'essor d'un nouveau concurrent, parce qu'on sait que le Paris FC a été racheté par la famille Arnaud, une famille qui a beaucoup d'argent, je sais pas, peut-être autant, voire peut-être plus, hein, que le QSI, les propriétaires du Paris Saint-Germain. Et en gros, Nasser serait contrarié. Bon, c'est l'équipe qui dit ça, hein, le journal L'équipe, parce que bien sûr, ça ramènerait un grand rival au Paris Saint-Germain, cette équipe du Paris FC. Bon, moi, je pense que ce serait plutôt une bonne nouvelle, déjà, parce que ça ramènerait déjà un derby très prochainement, je pense, en Ligue 1, parce que le Paris FC, s'ils ont les moyens, on pense que très prochainement, ils vont atteindre la Ligue 1, puis ça boosterait, bien sûr, le PSG encore être meilleur, bien sûr, pour gagner et continuer bien sûr à remporter le championnat de Ligue 1, ça ramène bien sûr un concurrent de taille, mais voilà, c'est bien sûr le football. On va parler de cette année 2024 parce que dans quelques jours on bascule sur 2025. N'oubliez pas que le PSG, les gars, n'a perdu qu'un seul match quand même sur cette année 2024 en Ligue 1. Je vous parle bien sûr, hein, parce qu'en Ligue des Champions c'est une autre histoire. Donc en gros c'était un match contre Toulouse, donc là c'est la deuxième ligne, quatrième club, on va voir Toulouse, une défaite 3-1. C'est la seule défaite du PSG, c'était au Parc des Princes, hein. Sinon c'est que le PSG à l'extérieur, hein, va enchaîner beaucoup de matchs, ça va faire bientôt 2 ans que le PSG n'a pas perdu à l'extérieur en Ligue 1. Mais voilà, sur cette année seulement une défaite. Voilà, contre Toulouse, sinon il y a eu quelques nuls et surtout beaucoup de victoires. Voilà, donc on va dire une grosse année 2024 pour le PSG dans le championnat français. On va parler cette fois-ci de Gonzalo Ramos, a terminé l'année sur une forme étincelante, en comptant 4 réalisations lors des 4 dernières rencontres, avec 15 buts inscrits au fil des mois. Ramos conclut 2024 en tant que meilleur buteur parisien sur l'année civile, hein. Mais pas qu'il a loupé quand même toute la première partie de saison, hein, de août jusqu'à quasiment novembre, là, quand il est revenu. Mais il finit comme meilleur buteur du PSG sur cette année. Il devance les internationaux français, Barcola, 14 buts et Ousmane Dembélé 13 buts. Donc lui, il en a inscrit 15 sur cette année 2024, Gonzalo Ramos. Et on finit aujourd'hui les gars avec Achraf Hakimi sous Pochettino et Galtier. Hakimi n'était pas le plus heureux au PSG, il avait du mal avec les Sud-Américains, manque de passe pour lui et des courses dans le vide, hein. Cette saison Hakimi se sent hyper bien dans l'effectif et dans la ville, hein. Il met une bonne ambiance et se sent respecté dans le vestiaire. Il a un vrai rôle de leader, de capitaine, il n'hésite pas à prendre la parole et accompagne les jeunes dans leur progression. Hakimi apprécie, hein, que le club le laisse participer aussi aux Jeux Olympiques, parce que le PSG aura pu dire non. Voilà, non, on veut pas que tu participes bien sûr à ces Jeux. Le PSG lui a permis de jouer et d'obtenir une médaille, hein, la médaille de bronze, hein, bien sûr pour le Maroc. Il a déjà signé sa prolongation jusqu'en 2029 et n'a jamais signifié d'envie de quitter le club, hein, notamment après le départ de Kylian, parce que Kylian c'est son ami, grand copain, il aurait pu dire voilà, Mbappé part, peut-être j'ai envie des envies d'ailleurs, surtout que ça fait longtemps comme il est à Paris. Non les gars,
Il souhaite rester, il a même prolongé. Enrique l'adore et Hakimi prend du plaisir dans ce PSG. Et pour moi, cette saison, c'est lui le meilleur. Voilà, dans les 6 premiers mois là, c'est lui le meilleur du PSG. C'est vrai que quand on lit là, à l'époque, hein, il faisait beaucoup de courses dans le vide. À l'époque, les gars, il faisait la même chose, mais avant avec les Sud-Américains, avec les Henry Di Maria, avec les Léo Messi, Neymar, ça lui faisait pas la passe, que maintenant ça lui fait la passe. On peut voir qu'il est beaucoup décisif parce que les joueurs bien sûr jouent beaucoup plus avec Hakimi actuellement qu'à l'époque. Donc un top player, bien sûr un très grand joueur du Paris Saint-Germain. Le joueur marocain, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain malgré qu'il n'y a pas de match et la trêve. C'est pas que l'équipe reprend. Ça sera le 2. Le 2 janvier prochain, l'entraînement bien sûr pour préparer le match, le 5 contre l'équipe de Monaco. Allez, nous on se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. À demain.